Aujourd'hui, on va essayer d'aller au lac de la Gravière, à peu près un parcours, une boucle de 60 km. Mais avant de partir, j'ai remarqué que j'avais crevé. J'avais une fuite de liquide préventif. Et j'ai mis une mèche. Bon, ce qui brille autour, c'est de la glu. J'ai mis un peu de super glu pour éviter qu'elle ne s'enlève parce que je roule à 4 bars. Vu mes 100 kg, moi je sais pas rouler à du 2 bars. Donc j'ai peur qu'elle ne saute. Pour le moment, ça a l'air... Enfin, j'ai pas encore roulé, mais elle n'a pas encore sauté. Elle reste bien en place. Donc je vais rouler 10 km et voir si je ne suis pas crevé. Alors, on est à peu près à plus que 5 km. Je viens de passer sur une route vraiment dégueulasse. Ma chaîne a sauté sur le devant. Donc j'en profite de cet arrêt pour inspecter la mèche et regardez, ça n'a pas bougé. Donc je suis assez content pour le moment. Elle s'est bien aplatie, elle a bien pris la forme du pneu. J'ai eu du mal à retrouver, c'est grâce un peu à la super glue que je l'ai repéré, qui brille encore un peu. Allez, on continue. On est juste arrêté devant une maison, il y a pas de petits bonhommes en pot. C'est assez rigolo, je trouve. Avec, j'imagine, des plantes qui vont pousser, qui vont faire office de cheveux. On est devant le parc à éoliennes. Voilà. Beaucoup ici. Donc ça veut dire que c'est un endroit où il y a beaucoup de vent. On se prend en pleine face. Regardez-moi ces belles petites vues, ces petits chemins de campagne, moi j'adore ça. Même si on est fort secoué, hein. L'état des routes c'est toujours déplorable. C'est vraiment beau. Ça fait les descentes, mais de ouf dans les petites rues, avec les voitures qui remontent à contresens. Et voilà, on est arrivé au lac. Une petite grenouille qui vient de sauter dans l'eau. On sait faire le tour du lac, mais c'est plus à pied qu'en vélo. Et les gens ont pris l'initiative de mettre des petits sacs pour les détritus. Parce qu'on va pas se le cacher, aux abords du lac c'est dégueulasse. Hein. Déjà au-dessus sur la route, il y a plein de dépôts clandestins. Comme d'habitude, les gens ne respectent rien.
La Meuse. Je suis dans une zone industrielle là. Il y a des camions, mais heureusement il y a des pistes cyclables. On ne va pas être sur la même route qu'une. Vraiment le côté industriel, regardez. C'est pas le plus beau chemin du parcours, mais je suis en découverte du parcours. Je l'ai créé via Komoot. Donc c'est la surprise. Ouais. On va dire, à part ce tronçon-ci, globalement, pour le moment ça a été. On va avoir une belle montée. Le retour, elle va piquer aux jambes, je crois, celle-là. On peut voir les magnifiques crêtes. Alors vous pouvez remarquer qu'à chaque fois j'ai ma caméra, c'est le bordel autour de moi. Voilà. Donc on aura profité des belles crêtes dans le bruit. Et comme par hasard, quand il n'y a plus les crêtes, il n'y a plus de bagnole. Ou de moto, ou de camion. C'est fou. C'est fou. Regardez. Je ne mens pas, hein. C'est hallucinant, quoi. Vous avez ça va monter, ça fait comme des lacets, c'est assez rigolo. Alors on a 1 km avec un total de 5% de nivelet positif. Ça a déjà commencé à un peu monter avant à du 9%. Un beau petit paysage. Paysage, c'est vraiment le point le plus beau de la balade. Wow. Faut autoroute derrière, les gars. Chance, pas de voiture.
à 38 km/h, 39. On attend les 40. Ah, c'est du bitume là, plus de billard. 42. 43. Énorme radar. On n'est pas loin de l'aéroport de Bierzet, je ne sais pas si ça a à voir avec. J'imagine que oui, vu l'énormité de l'affaire. Voilà, revenu dans les coins un peu plus jolis. J'avoue que le retour est moins beau que l'aller. Mais les routes sont quand même pour la majorité safe, beaucoup de pistes cyclables. Voilà, on est du côté de Gers, j'ai à peu près moins de 15 km avant l'arrivée. On est retombé sur le chemin de Romans-Bromans. Toujours plaisir de rouler dessus. À Gers, toujours un beau petit paysage aussi. À 10 km de la fin du parcours pour un tour de 65 km. Le tour était moyen. Belle vue du côté du lac. Une réserve naturelle. Ah, mais les petits cols, les petites routes en lacet, c'était vraiment super à monter. Je me suis bien amusé avec une vue incroyable. Mais après, c'est beaucoup de pistes cyclables, de camions. Donc c'est beaucoup moins amusant à rouler, même si c'est pas dangereux pour notre sécurité. Donc, si à ce stade-là, je ne vous ai encore rien dit que je n'ai pas crevé, c'est que je n'ai pas encore crevé. La mèche a fait son job. Pourtant, j'ai des petits passages remplis de gravillons. Ça a bien secoué et malgré tout je n'ai pas de crevaison, donc je regarderai à la maison pour voir si j'ai des fuites et demain pour voir si combien de pression j'ai dans mon pneu. Mais je vais devoir quand même rajouter du liquide préventif car j'en ai pas perdu pas mal à la maison. Sur le carrelage, ça part relativement facilement. J'avais fait tourner la roue, j'ai essayé de colmater la fuite avec le liquide préventif. Ça a arrêté. Puis je me suis dit je vais mettre la fuite vers le sol. J'ai été me préparer. Quand je suis revenu, il y avait beaucoup de liquide préventif qui était sorti. C'est là que j'ai décidé de mettre une mèche. Ça n'a pas été compliqué à mettre, franchement. Voilà les amis, j'espère que cette petite sortie vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je fais des petits live vidéo réels sur Facebook, sur YouTube et Komoot Strava. On se retrouve pour de
prochaine aventure sur le monde de Black Ops, le monde à moi. Ciao ciao tout le monde.